Hello YouTube, bienvenue dans cette sixième partie de la review. On avance, on avance. Un jour on va être en TF et ça c'est beau. De la review avec JB. Donc je rappelle pour ceux qui se sont perdus sur cette chaîne et qui regardent la partie 6 avant d'avoir vu les 5 autres parties, que ce tournoi est un 30 € que tu as joué sur PS avec un fil de 3500 joueurs à peu près, c'est ça? Bon, du coup, on va réattaquer. On avait vu ce Askarov en BVB pour la dernière partie. On avait dit que le C-Bet était pas désastreux, mais qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Et on va continuer du coup cette review. Ok, donc ici on avait dit que c'est un spot de 3 bêtes quand même assez sympathique, hein, avec un joueur au cutoff qui est très actif, qui open beaucoup de mains, mais qui a priori fold beaucoup contre 3 bêtes. Donc ici je pense qu'on a une main avec laquelle on peut clairement le prendre. Ouais, ça serait vraiment sympa de le prendre celui-ci. Ouais, je suis grave ok. Du coup, dommage d'avoir fait le lâche. Hmm. Ici ça limp UTG. Un peu bizarre, on n'a pas encore d'infos sur le joueur. A priori sans info, on va quand même ISO, hein. Ouais, C'est-à-dire entre 3 et 3,5 ça m'irait. Ok, ça me on va. fait 3,5 et ça fold. Donc ici, ça m'a l'air un peu trop wide, hein, pour flat. Je pense qu'au bouton, ça peut être flat, clairement, parce que le fait de jouer en position, ça a quand même une grande importance, mais si en SB, on va juste fold. Bah, Et, c'est vrai qu'en SB, c'est des spots qui sont un peu compliqués. On y est contre MP ici. Moi, ça me choquerait pas. C'est très très bottom. 3 bêtes serait une option aussi. Si tu ouais, souhaites, je pense. si tu souhaites pas flat, 3 bêtes me choquerait pas. Ça va dépendre de qui est en big blind, mais là on n'a pas spécialement d'infos, je crois. Mais c'est une nouvelle table, hein, on n'a pas Ouais. d'infos pour l'instant sur les joueurs. T'as Tutor Shark à droite, ça c'est Future pas Shark, ouais. bonne nouvelle par contre. Je serais assez chaud de flat ou 3 bêtes, je pense que c'est encore possible. Petite préférence pour 3 bêtes, je dirais. Hmm. Et du coup, fold. Future Shark, il y avait un gros run aussi à ma table, je crois. Il y avait clairement, là, par contre. Je pense que c'est close, Dame 9 dépareillé, je vais toujours open. Dame 8 off, je vais le prendre si j'ai un peu plus d'infos sur les blindes et que je sais qu'ils sont par exemple assez passifs, Mhm. que ça overfold. Là, sans info, encore, ouais, la décision, hein, plutôt passif. Ouais, c'est un open Overfold. un peu marginal. En fait, ça me va de pas le prendre de manière isolée. Mais au vu de l'ensemble de toutes les décisions que tu as prises, tu as été un peu du côté taille de la force. Donc, ça serait Ouais, bien en gros, chaque spot que t'as pas pris, et c'est pas dramatique de pas le prendre, mais d'un point de vue stratégie générale, je pense que t'as loupé quelques spots, quoi. ouais, c'est clair. Surtout les spots de 3 bêtes, quand on avait vu, il y en Mm. avait quand même des beaux. Donc, Tutor Shark qui open. Ça va Euh, être quoi ta stratégie là quand t'as un bon reg qui est sans doute meilleur que toi, parce que je pense qu'il est meilleur que moi aussi. Comment tu vas jouer, comment tu vas adapter tes ranges ici Bonne question. Bah, je pense qu'a priori, normalement, contre Reg, qui sont vraiment très très bons, on va quand même essayer de les fuir un peu et de jouer plutôt les joueurs un peu plus faibles à la table. Mm. Euh, Là, sur le coup, en fait, je savais pas que c'était, je pensais que c'était juste un Reg fish, en fait. Du coup, je me suis dit que je peux quand même tranquillement, jouer encore pas mal de mains et je pense que même là, un spot où c'est quand même vraiment une main qu'on va VP tout le temps, hein, c'est un call ou 3 bêtes assez standard, du coup. Ouais. On va quand même pas commencer à folder ça, même si c'est un très très bon joueur en face. Euh, mais du coup, je sais pas, ouais, ce serait quoi tes adaptations à toi? Bah après moi Tutur du coup c'est un joueur que je connais bien, il grind les 100, même peut-être encore plus haut maintenant, mais à l'époque où, enfin la dernière fois que je parlais avec lui, il grindait pas mal les 100, les 109 sur PMU et tout. Du coup ici je pense que je veux limiter un peu mes ranges de flat et avoir un peu plus de 3 bêtes pour maximiser un peu le nombre de setups en fait, tu vois, où juste ça va dérouler post-flop parce qu'il n'y a rien à faire, parce qu'on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment d'edge quoi contre lui. Donc là, t'es vraiment sur une des mains qui me plairait à 3 bêtes. Maintenant, si t'as flat, c'est pas dramatique. Mais il va falloir resserrer un peu. Genre là, si j'avais 8 et 7 suité par exemple, qui serait un flat en standard chez moi là, je le prendrais sans doute pas quoi. Ok, ça marche. Après, du coup, ce qui Après, est in-game, sympa, t'avais pas l'info quoi de qui c'était. non, pas trop. Mais après, ouais, sur ce genre de flash, je pense ce qui est surtout important, c'est euh, après aussi
pas que connaître le profil de l'open-raiser, mais aussi des blindes. C'est un peu Carrément. ce que tu as dit avant, hein, quand on sait qu'il y a un reg ou un joueur un peu plus agressif en big blind ou en small blind, et là on flat et on sait que ça va squeeze assez souvent, bah, du coup le flat il va commencer à perdre pour lever, du coup c'est mieux de 3 bêtes. Et si on a un fiche qu'on veut faire rentrer dans le coup, du coup c'est pas mal de flat. Du coup ça c'est peut-être quelques adaptations qui sont sympas. Mais Et ouais, puis en du coup j'ai plus, flat. si jamais lui il a conscience que la table est soft, il va aussi open un peu plus loose, donc t'as envie toi-même d'être un peu plus loose dans tes flats parce que tu sais qu'il va faire des open un peu plus discutables. Genre ici il est capable d'open roi 5 8 et c'est une évidence quoi, hein. C'est pas le cas Ouais. de tout le field. Donc même si on a une bonne cote, on a une main qui est beaucoup trop dominée ici, je vais pas chercher, hein. Ouais, Juste surtout fold. avec le. Si t'avais son bébé deep, je go toujours of course, mais là, avec ton Ouais. stack, c'est. Genre, tu call, il va y avoir 22 bébés au milieu, 23 bébés au milieu, il t'en restera 28, c'est vraiment pas ouf quoi. Et on n'a pas du tout une top pair avec laquelle on a envie de broke. C'est vraiment. Hmm. On va voir un peu ce qu'il a fait de Shark. Ça check shove. Ça passe. Intéressant. Ah, c'est très intéressant de check shove ici. Je pense qu'il est capable d'avoir des bons bluffs, hein, clairement. Et capable d'avoir aussi. Je pense qu'il est capable de flat 2 as ici. Enfin, ça va être très dur d'estimer ce qu'il fait parce que il faudrait savoir ce que lui a comme note sur le joueur en gros. Tu vois, si lui connaît le mec, ça va changer un peu parce que des fois on va peut-être lui voir faire des trucs à la con qui nous sembleraient chelous, mais en fait ça se trouve, enfin il a juste la note sur le joueur en face et du coup bah il exploite complètement quoi. Hmm. Le chat Ouais, qui est pas d'accord avec le 3 bet, mais je qui maintiens, est pas hein. trop d'accord. Ah non, mais il y a. Ça dépend. Les avis sont partagés. Genre le 3 bet ici, on se retrouve pas à 3 bet trop nécessairement parce que de toute façon on veut quasiment jouer comme si on était en SB avec en SB en cash game quoi. Donc on veut une range de 3 bet ou de fold quasiment. Et du coup bah cette main c'est un 3 bet qui est dans les ranges déjà en standard contre hijack à fréquence, hein, contre règle. Donc ça me dérange pas de la pousser contre tuture quoi. Après, j'aime bien l'argument dans le chat aussi que à ce stack size, du coup, on va se faire 4 bet shove plus souvent. C'est vrai que genre à 50 bébés, par exemple, le 3 bet, peut-être un peu plus intéressant. Ouais Parce of qu'en course plus, mais on contre tuture va ici se tu faire vas 4 pouvoir bêtes 3 bet souvent. de 8 et go aussi tu vois. Ouais. Donc Ouais, t'es pas déséquilibré, en fait tu vas go plus loin en value aussi. Si tu augmentes juste ta range de bluff, je suis ok que on va aller se faire casser en deux. Mais c'est pas la strat quoi. yes, c'est clair. Bah, du coup, ici, c'est un fold, hein. Ouais. Je pense qu'on est trop early. Avec ce stack size, on va pas commencer à set mine. Donc là, une petite erreur, hein. J'ai call, mais c'est vraiment mauvais. Et du coup, on give up ici. Mais ouais, je préférais flat à partir de paire de 7, je pense. Et contre tuture, du coup, on pourrait même peut-être réfléchir à shove, non? Avec paire de 7. Paire de Ah, 7. il est quand même UTG, mais il va open beaucoup avec son stack. Peut-être plutôt paire de 9 du coup. Et flat paire de 8, paire de 7, je pense. C'est à Ouais, peu près ouais, ce que je peut-être ferais. quelque chose plus comme ça. Après, j'ai du mal à savoir, franchement, pour le coup, je connais pas assez Tuture pour savoir ce qu'il comprend en termes de KO, tu vois. S'il est capable de vraiment très bien s'adapter au KO ou non. Je sais pas s'il Ouais. l'a travaillé, je sais pas du tout. Parce que, en gros, je pense que tu peux shove paire de 8 dans ce spot s'il a très bien travaillé les KO. Parce qu'en fait, s'il a travaillé les KO, il doit presque call range d'open. J'ai bien dit presque, commencez pas à vous exciter dans les commentaires. Euh, mais du coup, ça serait intéressant. Mais dans la vraie vie, il va peut-être call un peu trop tight. Mais du coup, tu perds de lever de certaines mains qui devraient call. Parce qu'au final, s'il faut le paire de 6, on n'est pas très content quoi. Ouais. Donc je pense que paire de 8 c'est encore chiant. Paire de 8 on a la place pour sûrement la place pour flat. Ouais. Ouais, comme dit, paire de 8, paire de 7, je pense que c'est un bon flat. Et après, paire de 9, c'est quand même beaucoup trop strong. Ouais. Paire de 9 je préférais 3 bet call en fait, hein, je pense. Ok. Après c'est parce que c'est un joueur qui joue les 100 et tout, hein, en 10 euros faites pas ça. Mais, Quand une défense de blind, donc là, pour cette fois, on n'a pas un one gapper, un two gapper, pardon. Mm. Du coup, en plus, contre ce sizing, on va toujours défendre, hein.
Ouais, raise. ça me va. C'est bottom, mais ça me convient. Ouais, En plus, t'as quand même quelques outils post-flop, genre tu comprends le check raise, tu comprends le donk, même si t'as des choses encore à améliorer là-dessus, hein, bien sûr, ouais, bien euh, sûr. mais t'es pas démuni. Souvent, je le dis, mais j'en profite pour le répéter, euh, il faut pas appliquer des ranges bêtement. C'est pas parce que là vous voyez JB prendre cette défense par exemple qu'il faut toujours la prendre, peu importe votre niveau, peu importe le niveau de l'adversaire. Si vous jouez cette main, c'est que vous estimez avoir les armes post-flop pour la rentabiliser. Et c'est pas forcément le cas, et c'est pas un problème, vous n'en avez pas forcément besoin de ces outils en 1, en 2, en 5 euros. Euh, Ça commencera à devenir nécessaire plus tard. Mais du coup, c'est pas une défense que je conseillerais en plus petite limite, mais avec le niveau que tu montres, enfin, de ce que je connais de toi et de ce que tu montres sur la review globalement, je pense que tu as une défense qui est standard, ouais. Du coup, là, un board très compliqué. Hein. On va plutôt check, fold. Mm. Euh, Même si on est très bas dans notre range, ici, je vais juste give up. Il y a aussi des Asics qui vont check back au flop. Du coup, c'est pas comme s'il n'en avait pas. Ouais. Il a encore une range assez strong. Du coup, on va juste... Ah, ok. Donc, du coup, on check, check, turn et river. Je choisis de bluff tout petit. Je pense qu'avec ce sizing, ça doit vraiment pas passer très très souvent et je target vraiment des mains qui ont pas de paire et je sais pas, par exemple des rois 10 de pique quoi. Ouais, ou Euh, même franchement, s'il a roi 7, pas très cool pour lui de call dans ce spot. Moi, je pense que j'aime vraiment bien ta line parce que tu l'as dit, ça doit pas passer très souvent et c'est des petits spots de bluff qu'on a tendance à un peu zapper. Moi, j'aime bien, franchement. Je pense que c'est bien ouais, joué. c'est ce que je ferais avec un 10 de trèfle par exemple, hein. Chose comme ça et du Parce coup, qu'il a plein de random give up ici, qu'il a aussi décidé juste voilà, de give up, quoi. Et c'est des give up qui sont toujours meilleurs. Enfin, lui, il peut très bien aussi avoir une main comme paire de 3 des trucs comme ça. Et il va snap folder normalement, sauf s'il a le 3 de trèfle, bien sûr. ouais. Du coup, paire de 6 bon, on ne s'attendait pas à faire folder Oh, ça. ouais. Paire de 6 c'est un peu plus discutable parce que il bat vraiment qu'un bluff. Là, je prendrais la note, tu vois, qu'il est peut-être un peu trop calling dans les. Non mais comme dit, ouais, il a quand même pas mal de showdown et j'étais pas vraiment tilté qu'il paye sans trèfle mais parce que je me suis dit que ouais, il a quand même de la showdown et c'est ok. Et surtout sur mon petit sizing comme lui, ça doit pas, ça doit pas passer souvent du coup. Je Ouais. pense que c'est ok. Mais je prendrais la note, quoi, hein. Je pense que c'est une note intéressante. Il n'y a pas tous les joueurs qui vont call Ouais, paire de 6 ici, quoi. ouais, il y en a qui vont clairement fold. Euh, du coup ici, avec le bounty, je vais shove directement parce que je pense que ça allait un tout petit peu plus weak. C'est ce que je ferais avec des pocket pairs un peu, ouais, avec les 9 par exemple, les 10 aussi. Et du coup, j'aime bien le faire aussi avec les valets. Parce que j'ai l'impression que 3 bet size ici, ça a l'air vraiment, vraiment hyper strong, quoi. SP contre UTG avec 20 bébés. Du Ouais, coup, j'ai je préfère. quasiment pas de 3 bêtes sizés ici en KO. Ouais, ouais, je pense que même les As seraient intéressants de shove. Ouais. Les As, ou même on peut réfléchir à flat hein, avec les As, au vu de notre stack Ouais. et tout, ça me choquerait pas. Mais non, non, ça me va complètement. Ton play me convient à fond. Du coup, ça passe. Alors. Ok, donc là, ouais, non. On va juste fold, hein. C'est clair, surtout avec le Richard de Bon, là, Pure. tu enlèves complètement le spot en tout cas. Donc là, avec Woodrun, ce que je veux dire, c'est bon, c'est ce pot, hein. Ah non. C'est quand même. Oh non, il a une bonne main, ouais, c'est standard. Ouais, Bon, nice, il prend double bounty, il se met bien. on a changé de table, ça c'est une bonne chose. Ouais. Ouais, donc là, on a déjà ce spot dans une des parties avant. Là, je vais défendre un truc comme Roi 7 off. Même Roi 7 avec ton stack, ça me dérangerait pas, sauf si t'as l'impression que tu vas pouvoir énormément check shove flop. Ouais, Mais Roi 7 c'est limite encore parce que on veut vraiment pas trop se faire grinder notre stack ici. Maintenant, ça peut sembler tight, mais il faudrait savoir s'il open plus loose parce qu'il y a un mec à 10 blindes ou est-ce qu'il open plus tight parce qu'il y a un mec à 10 blindes. ouais, Ouais, Roi 7 c'est le pivot quoi. Roi 7 me semble ok, Roi 6 je fold toujours, ouais. Roi 8 on call toujours. ouais, c'est Roi 8, je colle toujours, et Roi 7, c'est un peu close. Du coup, on n'a pas de décision. Donc là, euh, donc ce qui est intéressant, c'est que on a le joueur très actif à notre gauche.
Je me souviens que j'avais pas mal de reads sur lui. C'est un peu euh, l'avantage aussi quand on a un gros deep run et qu'on a plus beaucoup de tables, bah, d'un coup on peut pour regarder tous les mains dans le replayer, on a pas mal de notes sur les adversaires. Et du coup là, je savais vraiment qu'il est très très agressif. Et du coup, je pense qu'ici Limp contre ce profil peut être intéressant parce que ouais, il va nous ISO, il va shove très très wide. Ouais, Et c'est ce qui se passe. ouais, j'aime beaucoup ton play. Ça marche. Et effectivement, le play était pas mal parce qu'il shove 7 et 4 suités. Oui, si on induce 7 et 4 suités, c'est encore mieux que ce que je pensais déjà, ouais. Quand on vous disait Pour dans les montrer premières parties que ça allait pas être trop dur de doubler en KO ouais. si on tombait un Ouais, peu. juste pour voir à quel point il est agressif, c'est fou. Mais avec le bounty, ça m'a l'air un peu speedy de sa part. Ouais, ouais, non, là, il doit check back. En plus, il a une main qui joue ok. Ok, donc là on est en bataille de blinde, a priori contre un bon règle, je crois que je l'avais Shark Scope. Euh, je sais pas si tu défends, je crois que j'ai fold, hein. Contre 3.5, je pense que c'est son standard, donc j'aurais envie de Ouais, je défendre. crois aussi. Donc c'est un peu ça le problème, ouais. Si c'est pas son standard, of course, je fuis. Mais si c'est son standard, ça m'a l'air assez weak de folder cette main. Maintenant, t'as l'impression que c'est le meilleur joueur de la table. Là, on commence à être assez deep dans le tournoi. Mine de rien, je sais pas combien lève vous êtes, mais ça commence Ouais. à avancer. Euh, Ouais, je pense qu'on est à 40 left, un truc ouais, comme ça à peu près. on peut commencer à être un peu weak si c'est vraiment le meilleur joueur. Ok. Du coup, là on fait aussi. Euh, C'est beau de voir encore des limps aussi deep dans le tournoi. Ah ouais, non, mais le poker n'est pas mort, les amis. Vous inquiétez pas pour ça. Donc là encore un open. Est-ce que j'ai envie de 3 bêtes ici? Je pense qu'avec le KO, un peu moins, parce que du coup, il va 4 bêtes sur des paires, des choses que en freeze out, il ne ferait pas. Ouais. Du coup, j'ai plutôt le fold. Je sais pas ce que t'en penses. En gros, j'ai l'impression que si on veut faire quelque chose ici en termes de réflexion, moi je me demanderais est-ce qu'on peut shove. Ouais, J'ai l'impression que la réponse c'est clair non, genre un clair non. Vraiment on a trop, genre si t'avais 22, 20 bébés, plus discutable déjà, mais là j'ai l'impression que c'est vraiment spew. Et du coup, bah si c'est vraiment spew, juste folder notre main, pas de raison de 3 bêtes comme tu l'as dit, ça va pas mal go avec des PP et autres joyeusetés chez lui parce que c'est KO. non, mais ouais, je suis d'accord sur ça. Ok. Du coup, on continue. Voilà, je pense que c'est quand même un open, hein, standard, c'est fold. On va toujours open cette main. Donc là, il size zone à 3, je pense que c'est en fonction de mon stack, hein. Et bien sûr, on peut pas défendre. Ouais, ouais, c'est intéressant de voir que quand t'as moins de 30 bébés, il fait 3 bébés. Il faudrait. Quand on a moins de 30, il fait 3. Ça m'a l'air d'être Ouais. standard. Ouais, on va adapter une line quand même de. On va quand même défendre pas mal. Sans se level non plus. Parce que le BVB, c'est un spot où on a tendance à pas mal se level contre un reg. Mais il va falloir défendre un peu, sinon tu vas trop te faire bouffer, quoi. Ici, on a vu c'est un vrai qui open beaucoup. Là, faut vraiment pas avoir peur, hein. C'est les spots comme ça en late game qu'il faut pas rater. Ouais, Clairement, prendre le spot de style. 100% ok. Parce qu'en plus, là, je vois beaucoup de joueurs qui sont assez scared et qui fold ou overlimp, font des choses comme ça. Mais là, clairement, ça fold tellement souvent. Quand il colle, bien sûr, il va call avec des paires qui nous dominent et tout ça, mais ça va pas arriver très très souvent et on va aussi gagner des flips des fois qui vont nous faire monter à 50 bébés. Ouais. C'est vraiment des spots, ça va fold tellement, faut les prendre. Et on prend tellement là avec l'anté, les blindes. Ouais, il y a 20% de notre attaque au milieu. Et encore une fois, il y a une question de dynamique générale, c'est-à-dire que si tu chauffes souvent ces spots-là, le mec va open un peu plus tight et c'est toujours mieux. Ouais. Ok, donc là on a paire de 10 en big blind, open, DMP, et la SB qui 3 bêtes. Donc ici je pense que c'est un spot assez intéressant, mais sur le coup j'avais le read sur l'ASB, donc sur Vapo Gamble, qu'il avait clairement s'il est 3 bet bluff dans ce spot, et que du coup c'était un 4 bet shove, je pense. Ouais. C'est ce que j'ai
pris sur le spot. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est en fait hors KO, c'est un 4 bet. Si c'est deux règles relativement agressifs, c'est facile. Si SB, Ouais, juste SB est agressif, c'est facile aussi. Ce qui me fait un peu peur en KO, je t'avoue, c'est qu'il 3 bet call avec As Valet off. Parce qu'en gros, quand il 3 bet As Valet off, ici, c'est censé être un bluff. Et puis quand il arrive dans le spot, il se rend compte qu'il a la cote. Ce qui est relou parce qu'on fait plus folder grand chose. Maintenant, si tu penses qu'il va 3 bet aussi des dames 9 suitées, valet 9 suitées et autres joyeusetés, ça me convient. Franchement, j'ai du mal à voir un autre move, surtout fold est beaucoup trop weak, flat est pas possible. ouais. Donc je pense que shove est la meilleure. Et les deux ont foldé. Bon, c'est exactement le même spot qu'avec paire de 6 avant. En termes de Du stack coup, size, c'est un poil différent quand même, hein. ouais, ouais. Euh, et vu que là, en fait, normalement, mais si je shove avec la même optique que la paire de 6, je shove aussi. Sauf que là, sur le coup, je me suis dit qu'il y a quand même une dynamique assez agressive entre moi et lui. Que ça fait 2 mains d'affilée presque d'affilée que je viens de le 3 bet shove, quoi. Le Ouais. 4 bet shove. Et que du coup, cette fois, j'ai décidé de pas le faire. Et j'ai flat. Je suis pas hyper fan avec les stacks de récil derrière et tout. Mon stack size. Néanmoins, je sais pas. Je pense que ça devrait toujours être. Alors, je pense que le shove est pas bon, hein. Genre, même contre Ouais. lui, j'ai l'impression que shove est pas good. Sans parler de la dynamique, et la dynamique est un argument supplémentaire pardon, que j'ai pas envie de le prendre. Là, shove avec 33 bébés, c'est abusé. Genre, là, on est quand même. Alors, après, là, t'es pas in-game aussi, donc peut-être que tu zappes ce truc-là, mais on va être genre 50 left. T'as clairement plus que l'average dans cette situation. Peu importe si la table est un peu faible, t'as forcément plus que l'average dans le tournoi là. Donc tu dois être genre top 15, 50 left. Shove, paire de 2 ici, c'est un suicide ICM incroyable. Vraiment. Après, est-ce qu'on flat ou est-ce qu'on fold? Tu l'as dit, il y a une dynamique assez aggro entre vous deux. Il y a des stacks pas ouf derrière en termes. Enfin, ça va pas mal shove potentiellement. Je préférerais folder cette main. Parce que ça va nous mettre dans un spot plus compliqué qu'autre chose au final. Parce que si bouton shove et que open razor fold, tu vas être complètement baisé. Genre, tu sais jamais quoi faire. Et ça coûte une tonne à notre stack, donc on peut pas faire grand chose. Je pense qu'ici, faut pas vouloir jouer toutes les mains, quoi. Franchement, folder me dérangerait pas du tout. Ouais. Ouais, j'aime bien le fold aussi. Surtout avec les stacks derrière, quoi. Ok, donc ça, check. Check. Euh, je pense que j'ai bet. Juste Mhm. pour faire folder tous ces high cards et pour des naïquités. Euh, je pense que la blinde a pas tellement de 6 que ça. Je suis pas sûr qu'ils défendent 6 et 4 off et tout ça. Du coup, c'était plutôt un argument pour moi de bet. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, le truc qui m'embête un poil, c'est que t'as de la value que sur des auteurs as chez Cutoff. Ouais, Euh, c'est un peu limite. Genre, en gros, l'argument, c'est un argument d'espèce de protection d'équité. Sauf que je préfère toujours utiliser l'argument, tu sais, en value protection, ce qui signifie que t'as quand même une value existante. Là, j'ai un peu l'impression qu'on bête parce qu'on se dit, ouais, mais si on check, on a tout le temps perdu. Mais en même temps, quand on bête et qu'on est call, on est pas ouf, hein, parce que là, si jamais il a As-9 qui te call, ça va être l'horreur à manœuvrer parce que turn, on va pas vraiment mettre un deuxième barrel. Si lui il décide de bet river, on peut rien faire. Enfin, c'est pour ça aussi que je suis pas trop fan du flat parce que, en plus, imagine s'il avait ses bêtes, est-ce que t'aurais call, est-ce que t'aurais raise en 3 way. Enfin, c'est vraiment compliqué à manœuvrer. Alors, c'est pas parce qu'une main est compliquée qu'il faut pas la jouer, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais là, on est dans une situation aussi où il y a de l'ICM, hein, je le rappelle, commence à y en avoir. Chaque blind compte. Et se mettre dans des spots un peu compliqués comme ça, je pense que c'est pas la meilleure des décisions. Ici, genre, j'ai limite. Bah, en fait, je peux pas te dire ce que je ferais parce que je pense que je ferai le pré-flop et du coup, j'arrive pas trop à me projeter, je t'avoue, dans ce que j'ai envie de faire post-flop. Genre, je comprends les arguments du bet, mais j'ai l'impression que c'est juste faire grossir un pot dans lequel on va être dans la merde. ouais, non, mais c'était vraiment juste un stop and go, hein. J'avais Hmm. pas de plan de barrel et tout. C'était juste, j'essaye d'arracher le coup direct et
Après, c'est On vrai que y ça va va. passer souvent, mais contre deux range, ça va peut-être pas passer suffisamment souvent. Enfin, en gros, il faut qu'ici notre bet il passe une fois sur 5. T'as fait un tiers, une fois sur 4 pardon. Euh, et du coup, 25%, bah, contre un seul joueur, ça va vite, mais contre deux joueurs, c'est déjà un peu plus compliqué, quoi. Ouais. Surtout en sachant que Toff peut avoir structuré sa range d'une manière assez intelligente, ce qui fait qu'il a quand même une range plus ou moins protégée, avec tout ce qui pourrait ses bêtes. Ouais. Ouais, non, contre un genre, je suis même pas sûr que je sais bête, mais là, je me suis dit, il y avait beaucoup d'argent à aller chercher. Du coup, j'ai tenté. Ouais. Du coup, on a un peu de chance que ça passe. C'est sûr qu'il y a beaucoup de cartes que tu vas pouvoir deny, hein, enfin d'équité. C'est pour ça que le bet doit être cohérent, quoi. Donc ici, ouais, truc comme ouf, 5 suités, je pense. Moi, ça me Toujours choquerait pas open. de le prendre parce que j'estime qu'ils vont pas encore assez shove comme on arrive sur un deep run et que le plus short il est en bébé et bébé under shove dans ces spots, ça va trop défendre. Tu les couvres tous, donc t'es content d'aller construire un pot. Mais c'est vraiment border, quoi. Ouais. Du coup, on a fold. Fold aussi. Si. Et une défense de blinde. C'est un peu intéressant, c'est sur les mêmes spots. Hein. En fait, c'est marrant parce que t'es parti sur. Enfin, t'as dit c'est une défense tranquille, tu vois, une fois que UTG open. Mais quand UTG open ici d'un stack de 18 blindes, on n'est Non, mais pas. c'était pas une défense tranquille. J'ai vu la main, je me suis dit, normalement, on devrait jouer, mais c'est Hmm. vrai que là, on n'est pas très content. Je pense que je défends en twinded parce que du coup le pot va être gros et du coup tu vas pouvoir check shove flop et jouer pour les KO. Hmm. Ouais, non, je pense qu'il faut vraiment être alerté par le joueur qui open avec 17 BB, Ouais. qui est assez tight, qui open UTG. Ça a l'air vraiment hyper strong. Du coup, là, le fold me va complètement. Il doit avoir une range d'open de 12% ici donc Hmm. faudrait être attentif post flop. Ça c'est un truc que je dis. En gros il y a toujours ce spot de dire est-ce que je défends ou pas. Des fois on doit défendre d'un point de vue cote, en plus les implied cotes avec les KO. Mais il faut être attentif et être capable là par exemple si ça vient As-9, je sais pas moi, As-9-4, que le mec bête un tiers, bah faudrait limite être capable de folder, de folder au flop, quoi. Hmm. Ouais. Mais après, comme dit, l'argument pour call, ça doit être qu'on a quand même une bonne cote et que nos outs ou nos cartes devraient quand même être assez clean parce que Bouton devrait pas flat à ce stack, ça avec des mains comme, je sais pas, 9 et 8 suités, des trucs Ouais, comme je suis ça. d'accord. 10 et 9. Donc, call est là, bon, ça va être plutôt un give up. Tout le monde a check. Très intéressant de voir ça, surtout avec l'open raiser qui check. Ouais. Euh, je vois vraiment pas pourquoi il devrait faire ça avec une main value. Hein. Pas de raison pour le control, je vois vraiment pas. Du Ouais, et coup, en plus de contre... ça, je complète juste parce que il a Ouais. des mains qui sont pas en value mais qui vont quand même bet. Genre s'il a paire de 8 ici, il va. Je pense que tout le field bet paire de 8, même si c'est pas un bet évident en multi-way. Et du coup, ça donne encore plus envie de faire un truc, ouais. 9 et 7 suités, est-ce que c'est une défense? Je pense que je défends encore plus. Hein. Ouais, tout à fait. Ça va être en suité, on défend beaucoup hein, en multi-way. Donc ici, ce qui est très intéressant, je pense, c'est nos bloqueurs. Parce que on bloque un peu les paires de 9, les paires de 7, des mains qui vont check le flop, par exemple, au bouton, Mhm. et qui vont call la turn. Donc, par exemple, une main si par exemple là on part dans un bluff, une main qui va clairement call surtout bouton UTG, ça va être un truc comme ouais, une paire de 10, une paire de 9, une paire de 8, une paire de 7 qui aura check au flop et qui va du coup maintenant me call. Vu qu'on bloque un peu notre main, sur le coup j'ai trouvé qu'on a des bloqueurs très intéressants pour bluff. Et j'ai bet. Ouais, je sais pas ce que tu en penses. Je réfléchis juste en termes de sizing parce que ici, il faut que tu. Je pense que tu dois faire un peu plus cher pour clairement leur dire, ok les frérots, on y va pour deux street, quoi. Euh, Parce qu'après, ici, en gros, il y a très peu de mains qui vont call, turn, fold, river dans leur range. Et limite, tu peux one street bluff. Mhm. Parce que là, je vois pas, genre, à part paire de 10, et je suis même pas sûr que paire de 10 fold contre deux barrels, je vois pas ce qu'on fait folder river qui aurait pas foldé dès la turn.
A priori, ouais, ils ont pas de gutshot. Genre As-4, en plus il y a même pas de backdoor flush, enfin il y a pas de flush draw quoi. Non, je vois pas trop comment As-4 peut call. Aussi, Donc ouais, enfin et s'il colle As-4 le mec est très chaud quoi. c'est clair. C'est plus notre problème j'ai envie de dire. Donc Ouais, ici non, pour moi je tu vois ce que feras... tu veux dire. Ouais. Ouais, donc j'ai l'impression qu'on a envie de size un tout petit peu up, genre vraiment pas beaucoup, hein, 4.2. Peut-être que je me levais et que ça sert à rien, hein. Et juste pour leur dire, bon les gars, là, River, je vais toujours le mettre, le shove, et du coup ils vont être assez fit or fold. Et River, tu peux check give up. Comme ça Ouais. impacte pas trop ton stack. Ouais, non, c'est vrai que s'il a perdu 10, on sait pas s'il va fold. Hein. C'est... Coup... Mais j'aime bien l'idée de Ouais, bluff en tout cas, hein. Je pense que c'est vraiment bien joué JB. ça marche. Et bien sûr, sans être résultat ONT, ça passe. Je suis ce jeu. Ouais, mais c'est aussi ce genre de spot qui est vraiment sympa à identifier. Hein. C'est pour ça qu'on défend cette main aussi, c'est parce qu'après on peut bluff Ouais, c'est ce ça, spot c'est-à-dire aussi. que si c'est pour défendre et pas prendre ce spot, au final ta défense devient de moins en moins bonne. Ouais, À chaque parce spot qu'on qu'on gagne, qu'on on louperait. gagne que des jetons quand on touche, quoi. Ouais, Et et ça suffira là, pas. clairement, on peut voler le coup. Fold aussi, hein, c'est un peu wide comme ça. Ouais. 7 et 2, ben, on va pas défendre. C'est dommage, on a C'est bien aimé les défenses de blind pour l'instant. c'est border range. Ouais, c'est ça. Ce serait justifiable avec l'edge, mais... donc, ici, on a un gros bounty. Je me souviens, il avait un bounty, je crois que c'était 90 €, un truc comme ça. Ok. Donc là, on doit être à 18 bounty de départ, ce qui est pas mal. Euh, du coup, ici, je pense que le shove est quand même ok, non? Ouais, ça m'a l'air. On couvre tout le Ouais, monde. on couvre tout le monde, ça c'est un gros argument de couvrir tout le monde. Si tout le monde a 50 blindes derrière toi, c'est un spot qui est un peu différent déjà. Ouais, J'aime bien, hein. Ici, comment. Alors, on va faire un petit tuto. Tu peux enlever ton shove, s'il te plaît. ouais, pardon. Donc, si on veut savoir est-ce qu'on doit call, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on voit qu'il nous faut. On regarde la cote qu'il nous faut comme si on était en bébé d'abord. Ok, donc on oublie qu'il y a des gens derrière nous. Et on voit, alors le tracker nous le donne, c'est bien, il nous faut 40%. Donc, première question, est-ce qu'on a 40% contre la range de shove de vilain? Je pense qu'on peut dire oui, sans vraiment se casser le cul. Et Ouais, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que par joueur derrière nous, on va ajouter un certain pourcentage. Donc, on va dire que là, il y a 4 joueurs derrière nous. Et on va dire, ok, donc par joueur qu'on couvre, on rajoute 1%,5 par exemple. Et par joueur qui nous couvre, on rajouterait 2,5. C'est des chiffres arbitraires que je donne, hein. Et du coup, on aurait la nouvelle équité nécessaire pour pouvoir prendre le call. Pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir une méthode comme ça? Parce que ça permet de réellement avoir un calcul qui n'est pas basé sur ouais, je pense qu'on a une main assez forte pour go, mais on a une vraie réponse. Comment on sait combien de pourcentage on doit rajouter par joueur derrière nous, en fonction qui nous couvre ou pas, etc. Et de leur stack et de leur bounty. Ça va être des simulations, hein. Il n'y a pas de secret, franchement, il faut juste prendre HRC ou ICMizer, préférence pour HRC, je pense, pour les spots KO et juste run des spots et essayer de comprendre qu'est-ce qui change quand on est SB que quand on est big blind, et essayer de comprendre qu'est-ce qui change quand on est cut-off de quand on est big blind en termes de cote nécessaire. Et donc là, je pense que ça dépassera pas les 50%. Genre, j'ai du mal à me dire qu'il nous faut plus qu'un premium de 10% ici, surtout qu'il a un KO vraiment énorme. Là, ça prend pas en compte le KO dans le calcul que je viens de faire. Donc c'est inexact ce que je viens de dire. En fait, sans le KO, il faut 40%, mais avec le KO, il faut sûrement 30%. non, mais c'est Euh, clair, si on prend les KO et on calcule ça en tant que dead money, ouais. ce qu'on fait dans les spots KO, bah, là, ça va vraiment être une équité incroyable pour nous. Hein. Donc Là, là, en je, moi, gros, je c'est vais un en spot avoir. où il nous faudrait 40% réellement contre la range adverse, on va dire, qui a shove prenant en compte le KO et les joueurs derrière nous, à peu près, et je pense qu'on les a très très facilement. Surtout que les mecs ont des stacks qu'on couvre et on commence à être un peu deep dans le tournoi, donc les mecs vont être un peu scared et ça va pas go. Je pense que là, si on shove, je suis même pas sûr que les mecs ils peuvent aller avec paire de 8 derrière nous, quoi. Ouais. S'ils sont tight, ça pourrait fold, mais normalement, Normalement, c'est un go très facile, hein, mais c'est même ouais, pas c'est sûr. clair. Du coup, on go et on se retrouve contre paire de 3. C'est dommage. J'aurais bien aimé prendre le bounty. Ah ouais, ok, donc ici, un spot un peu compliqué. Hein. On a beaucoup de sacs derrière nous de Russie là. C'est clairement, on voit, ils sont hyper short. Open shove. Ah, bizarre, ouais. Pourquoi j'ai pas pensé? Ouais. Ah, là, t'as un open shove magique, quoi. Genre,
c'est clean, on a As-5 suité, les mecs ont le mec qui est en big blind vient de doubler, mais il a un KO énorme, donc beaucoup trop chaud ici de. Enfin, moi, Open Shop, là, c'est le premier truc auquel je pense et j'ai pas d'argument qui me dit non, quoi. Hmm. Ouais, j'ai pas pensé, dommage. Bon, c'est bien de review, comme ça on Ouais, sait non, pas. c'est clair. C'est le J'étais but, en hein, de mode, toute façon. est-ce que je raise ou est-ce que je fold? Mais ouais, il y a les trois options. Du coup, yes. Même si Cutoff avait 23 blindes d'ailleurs, ici je prends le shove, hein. Ça c'est un truc souvent on dit ouais, parce que là tout le monde a moins de 20 bébés donc c'est encore un peu plus évident, on va dire dans le sens où le tableau de Jennifer pour les open shove et autres trucs commence à partir de 20 blindes. Mais là s'il y a un joueur qui a 25 bébés, ça me dérangerait pas non plus de shove tout de suite. C'est moins bien hein, que la situation que tu as actuellement, mais ça suffit pas pour deny complètement la stratégie quoi. Cette dernière main est super intéressante parce que je pense que si toi tu penses pas à la prendre, il y a pas mal de gens qui vont pas y penser non plus quoi. Donc c'est pas très intéressant avec le KO et l'ICM. Alors peut-être que je me plante complet, hein, mais ça m'étonnerait que Shove soit pas bon ici. Faudrait peut-être faire les maths. C'est toujours important de pas forcément avoir 15 000 certitudes quoi. Mais on a toujours un avis forcément sur les spots. Ouais. Mais voilà. Donc, partie 6. Enfin, je suis content parce qu'on avance quand même bien, même si au final on voit pas beaucoup de mains par partie, mais il y a quand même pas mal de mains aussi où tu as juste simplement foldé et Bon, je autres. pense que là on doit être à 20 left à peu près. Hmm. Donc, on va attaquer assez certainement la TF dans la partie, quelque Ouais. chose comme la partie 8 sans doute, ou partie 9 peut-être. Je vous promets des plays assez fous en TF. Ne Allez, vous inquiétez pas pour ça. c'est du teasing. Du coup, Yes. voilà, bah, super, super pour ça. Bah, je te remercie encore une fois, JB, pour cette partie. C'est toujours un plaisir de review avec toi, donc c'est Ouais, vraiment cool. c'est de mon côté, merci. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour la partie suivante.